Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la même façon. Prenez bien les messages avec discernement et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Ne faites pas de forcing, ne prenez pas tous les messages que je vais énoncer. Seul un mot peut vous attirer pour chaque carte plutôt que tous les mots, évidemment. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir ce qui se passe et à ne prendre que les messages qui vous parlent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, faire des petits recoupements de plus de précision ou alors pour avoir d'autres messages plus parlants pour vous, pourquoi pas. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez les différents liens qui mènent vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour toute question concernant les tirages personnalisés. Vous trouverez également le lien pour rejoindre la vidéo, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs vidéos qui peuvent parler de la même époque, les messages peuvent être différents. Vous allez parfois les trouver contradictoires, c'est parce que tout simplement, ils ne parlent pas de la même chose ou pas aux mêmes personnes. Voilà, je pense avoir terminé avec la publicité. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet 2022. Et nous avons l'énergie du mat. Waouh, le mat qui part vers de nouvelles aventures. Le mat qui promet justement de belles nouvelles aventures parce qu'il a besoin de liberté, il a besoin d'indépendance, il est prêt à repartir à zéro, à laisser des choses derrière lui, à ne pas laisser certaines personnes le convaincre, comme on le voit avec ce chien qui essaye de l'attraper. Il repart à zéro en laissant certains bagages derrière lui, en n'emportant que l'essentiel. Ça ne veut pas dire que vous quittez tout impunément, hein. Ça veut dire que vous avez fait, entre guillemets, le tri de ce qui vous était essentiel pour repartir à l'aventure. Ce mat peut parler de votre impulsivité, de votre originalité, de peut-être même d'un acte irréfléchi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il vous permet de sortir de votre zone de confort. C'est parfois en prenant des risques qu'il peut nous arriver de belles nouvelles choses sur notre route. Et ici, le mat, lui, a décidé d'explorer l'inconnu pour y trouver de nouvelles expériences, tout simplement. Et se retrouver face à son potentiel, à tous les potentiels, à tout ce qu'il a en main et tout ce que l'univers peut lui offrir. Voilà comment je le ressens. Alors bien sûr, le mat peut avoir un petit côté instable et fragile. Bah, évidemment, qui ne le serait pas face à un gouffre tel que l'inconnu. Et donc, il peut représenter aussi les voyageurs, les déménageurs, du moins ceux qui déménagent, veut dire plutôt, partir en voyage, changer de région, être muté, changer de travail, se libérer d'une relation et partir vers de nouvelles relations, etc., etc. Prenez ce message comme il vibre avec vous, hein. On va regarder la première colonne ici, ainsi que les 3 arcanes majeures que j'ai rajoutées pour chaque domaine de vie dans un premier temps, et on regardera pour compléter la deuxième colonne. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau? Ben, ça coïncide, hein. Le mat s'en va vers de nouvelles aventures, le magicien est prêt pour de nouvelles aventures. Il est là, il a tout le potentiel, il a la magie entre les mains, il a tous les outils en sa possession pour commencer une nouvelle aventure. Maintenant, personne ne sait encore ce qu'il en fera. Est-ce qu'il va bien utiliser ses outils? Est-ce qu'il va se commettre des erreurs? Ça, le temps le dira, mais ici, vous êtes prêt à un nouveau commencement, à un nouveau démarrage dans un domaine ou un autre de votre vie.
la magie opère en tout cas. Pour vous, ici, il y a quelque chose d'un petit peu artisanal, hein, un peu inexpérimenté. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre des choses. C'est la première carte du tarot. Donc voilà, de nouvelles aventures qui commencent. Qu'est-ce qui vous préoccupe, ami Verseau? Nous avons le 7 de Pentacle. Ce qui vous préoccupe, c'est toutes ces petites graines qu'il faut mettre dans la terre et qui vont demander peut-être du temps à fleurir, hein. Vous avez peut-être soif de résultats rapides. Et le 7 de Pentacle nous parle plutôt de patience. Chaque chose en son temps. Le 7 de Pentacle nous parle de votre, comment dire, de votre implication et de votre implication, de votre détermination, de votre patience, vraiment, ici, pour obtenir ou atteindre vos objectifs. Vous ne faites que commencer, donc ne soyez pas trop pressé de récolter les fruits de vos efforts. C'est plus ou moins la préoccupation, c'est quand même qu'il y a peut-être un sentiment d'urgence, vous avez envie d'aller plus vite que la musique, peut-être. Quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois? Quel événement important va venir marquer le mois de juillet? Le cavalier d'épée, effectivement, il y a de la rapidité, il y a quelque chose qui se précipite, sans doute, beaucoup de volonté, de détermination. Avec ce cavalier d'épée, il y a, en tout cas, comme une sensation, comme un besoin, comme... de se sentir comme un guerrier qui affronte les épreuves, qui a envie d'en découdre. Il est courageux, il est téméraire, il prend des décisions énergiques, il est dans le déplacement aussi, comme tous les cavaliers, hein. Il fait des démarches, il bouge, il se libère des contraintes, il ne se laisse pas faire, il éclaircit toutes les situations. Il est vraiment le symbole de la force, hein, à lui tout seul. Il est combat et est capable de vaincre les obstacles. Donc ici, il y a quelque chose quand même qui s'accélère pour vous pendant le mois de juillet. On commence quelque chose et on se précipite. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Verseau, pendant ce mois? 9 de coupe. L'impression de réaliser un souhait, donc quelque chose qui se réalise, qui vous fait du bien, qui vous apaise, vraiment une concrétisation d'un vœu, hein. Ici, le 9 de coupe, c'est comme si l'univers vous avait entendu et répondait à votre appel en vous soutenant, en vous aidant, et ce qui va vous aider, c'est d'être connecté avec cette foi que les choses vont vous arriver et que les choses arrivent pour vous. Ici, avec le 9 de coupe, une très très belle carte, hein, qui va vous aider. Donc, les forces invisibles sont avec vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire? Le 10 de bâton, la pression. La pression, l'oppression, le sentiment d'être oppressé, d'avoir des responsabilités, de porter beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'on vous offre un nouveau travail ou il y a quelque chose de nouveau ici et vous mettez tout de suite une sorte de pression. Avec le cavalier d'épée, on se précipite, le 10 de bâton, on en porte beaucoup sur les épaules. Et forcément, c'est pas étonnant que vous aimeriez avoir beaucoup de résultats très rapidement et que la patience ne soit pas forcément votre fort dans ce cas de figure. Vous êtes excité quelque part parce qu'il y a quelque chose de, semble-t-il, de très joli qui arrive vers vous et vous en chargez plein le dos, hein, ici, et ça peut être très fatigant dès le démarrage, hein, avec le cavalier d'épée et le 10 de bâton. Donc attention quand même à votre vitalité, à votre énergie, de ne pas vous épuiser, hein, et de ne pas emporter plus qu'il n'en faut. De bien prendre le temps d'expérimenter, d'apprendre, de comprendre et de faire ce que vous avez à faire. On va regarder maintenant l'arcane majeur qui accompagne votre vie sentimentale, amoureuse et relationnelle pour le mois de juillet.
nous avons le pendu. Donc, il y a une certaine forme de blocage, de stagnation. Ici, on vous demande de relâcher de renoncer à quelque chose. Alors, est-ce que, par exemple, dans votre couple, vous avez tort et vous ne voulez pas l'admettre? Ici, le pendu vous invite peut-être à être plus cool, vous détendre, relâcher, accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout, de laisser faire, de laisser le temps se faire, de méditer, d'être plus dans un renoncement que dans la volonté de vouloir absolument tout contrôler. Il peut y avoir un blocage dans votre vie sentimentale ici, quelque chose qui n'avance pas, mais la solution, ce n'est pas forcément de vous accrocher comme un malade, mais peut-être plutôt, c'est un peu comme le nœud coulant, plus vous bougez, plus il serre, si vous vous détendez, plus c'est cool, quoi. Un peu comme le plongeur aussi en apnée qui se détend pour libérer ses poumons pour pouvoir respirer le plus longtemps possible sous l'eau, alors que celui qui commence à vouloir aller vite et vouloir tout contrôler et vouloir aller absolument bas, 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 en bas, en bas, en bas, a tendance à remonter beaucoup plus vite. Alors, avec cette carte du pendu, nous avons la roue. Justement, il faut relâcher la pression parce que les choses pourraient être amenées à changer. Quelque chose qui était bloqué dans votre relationnel ou vos amours, dans vos relations, est amené à se transformer, à changer ici, vers un changement positif. Quelque chose qui n'avançait plus dans vos démarches de couple ou dans votre vie amoureuse ou dans votre famille peut-être, va se remettre en route. Alors peut-être que vous aviez envie de déménager par exemple, que c'était bloqué, que votre foyer ne pouvait pas avancer et que ici avec le mat, vous pouvez à nouveau imaginer le changement qui arrive vers vous par exemple. C'est vraiment un exemple. Tous les Verseaux ne vont pas déménager. Même si on a cette notion de déménagement ici, de mouvement avec le cavalier d'épée qui peut se faire assez rapidement. Voilà. Mais pas assez d'indications encore pour parler véritablement de déménagement pour beaucoup d'entre vous. Dans le domaine professionnel maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Le jugement, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Quelque chose est dévoilé, quelque chose sort, c'est un éclaircissement, entre guillemets. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire, on vous donne des nouvelles, on est dans le renouveau aussi, quelque part, dans le réveil, on peut se réveiller. Alors, les nouvelles ont l'air bonnes, peut-être que vous avez des nouvelles pour un nouvel emploi, par exemple, ou alors, comme on parle du public et de la récompense, de la victoire, ici aussi avec le jugement, vous êtes peut-être promu ou récompensé par quelque chose qui vous permet d'avancer professionnellement dans votre carrière, par exemple. Il peut y avoir un appel, par exemple téléphonique, qui vous annonce de bonnes nouvelles. Surtout avec la reine de coupe, quelque chose qui peut vous enthousiasmer énormément, vous faire beaucoup, beaucoup de bien et qui soit en corrélation avec ce que vous souhaitiez. Ce qu'on peut imaginer aussi avec le 9 de coupe ici. Donc, il peut y avoir des très bonnes nouvelles d'un point de vue professionnel ou financier, quelque chose que vous attendiez et qui vous permet de redémarrer une activité, de nouveaux projets ou de commencer quelque chose que vous attendiez. Dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique, nous avons la grande prêtresse. Il y a une certaine forme de discrétion en vous. Peut-être faites-vous les choses en toute discrétion. Il y a une grande sagesse aussi. La grande prêtresse dans cette position de la vie intérieure, ça nous parle d'intuition, de sagesse, de discernement, de ressenti. On ressent bien les choses, on est bien positionné, on analyse correctement, on réfléchit correctement et on est, entre guillemets, bien dans sa tête. Peut-être, par contre, qu'on peut camoufler certaines choses parce qu'il y a un parfum de secret avec cette grande prêtresse. Avec le 7 d'épée, en plus, ça confirme qu'effectivement, on peut faire
être très très rusé, hein. Le 7 d'épée nous parle de ruse, de stratégie. La stratégie, c'est peut-être le silence, de faire les choses sans les dire, de ne pas montrer nos cartes tout de suite, de ne pas avancer nos pions trop vite face aux autres personnes, soit pour ne pas attirer leur jalousie, leur critique ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas de garder une certaine forme de secret qui représente la ruse, hein. Comment vous allez vous sentir à la fin de ce mois de juillet, les amis? Verseau, tempérance, calme, paix, sérénité, douceur, tendresse, repos. Oh, bah voilà, ça fait du bien tout ça. Tempérance qui nous parle aussi du congé et des vacances. Donc, soit vous partez en vacances à la fin du mois, soit en tout cas, vous allez vous sentir plus apaisé, plus équilibré, plus harmonisé, plus en paix avec vous-même, comme guéri, comme si j'ai l'impression que vous attendiez quelque chose et que cette chose est arrivée et vous pouvez enfin respirer, souffler et connaître une période de renouveau. Vous avez l'impression que quelque chose se passe, vous arrive ici, hein, et vient vous soutenir, vous permettre de renaître, du renouveau en tout cas. Du renouveau et qu'on voit ici du renouvellement aussi avec le jugement, hein, le renouvellement ou une deuxième chance de pouvoir atteindre un objectif qu'on avait déjà dans le domaine professionnel. On va regarder maintenant la deuxième colonne pour préciser un petit peu ces énergies. Quel est votre état d'esprit avec le magicien? L'as de denier, on voit bien le commencement, quelque chose qui commence concrètement dans la matière ici pour vous les amis Verseau. C'est très clair, c'est comme une offre pleine de potentiel qui vous arrive, une certaine forme de prospérité, comme une sorte de cadeau qu'on vous tend, hein, une opportunité, une offre qui vous est faite ici, qui vous permet de commencer quelque chose. Et en plus, l'as de denier, tout proche du 9 de coupe, c'est quelque chose qui vous réjouit et que peut-être vous attendiez d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 7 de pentacle, l'as de bâton? On est toujours dans le démarrage de quelque chose. Et ici, on voit qu'il y a un désir, il y a un nouveau voyage, il y a une nouvelle aventure qui nous tient à cœur, mais elle ne va pas se faire en un jour. Ici, vous commencez quelque chose de concret, mais cette aventure, elle, correspond plutôt à quelques mois, quelques années, et il va falloir faire preuve de patience pour pour que notre désir ici, notre projet, notre vœu puisse apporter ses fruits, hein. 2 as ici, hein, plus le magicien et le mat. Le renouveau et le réveil, hein. Donc beaucoup de cartes d'épanouissement, d'enrichissement personnel, de réussite personnelle, j'ai l'impression. L'événement marquant du mois avec le cavalier d'épée, nous avons le valet d'épée. Il va peut-être y avoir beaucoup de démarches ce mois-ci, j'ai envie de dire moderne, c'est-à-dire par les voies de la modernité, c'est-à-dire les télécommunications, les communications Internet, peut-être beaucoup de communications comme cela, de communications nouvelles avec d'autres personnes, beaucoup de recherches aussi avec le valet d'épée, qui est un geek en puissance, donc qui passe son temps à chercher des informations. Donc ici, on se précipite pour avoir des informations. Pourquoi pas pour chercher des informations qui nous permettent sans doute de surenchérir ce nouveau projet. Il peut y avoir de cela. Il peut y avoir aussi une autre explication pour d'autres, hein, pour d'autres verseaux. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un quand même qui part en guerre, un peu provoquant, des paroles franches,
peu diplomate. Le valet d'épée est un peu jaloux, est un peu dans les embrouilles, un peu dans la trahison. Il peut y avoir une certaine forme de conflit ici, hein, surtout que ça nous parle du mental, de l'air, et donc des communications. Donc il peut y avoir des communications troubles qui sont peut-être reliées avec cela, hein, le fait de ne pas tout dire, peut-être de ne pas tout dire ou de mentir. Il peut y avoir des choses où on n'est pas très clair, hein. Ici, il peut y avoir du mensonge de la part de quelqu'un, et peut-être même de vous, c'est-à-dire de ne pas tout dire. Mentir, est-ce que c'est omettre de dire des choses? Ça appartient à chacun de se faire sa définition. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 9 de coupe? Le diable, le pouvoir d'atteindre un désir. Ici, il y a quelque chose vraiment que vous désirez, qui vous obsédait peut-être, hein, en tout cas qui éveille votre ardeur, votre fougue, votre exaltation, que vous trouvez passionnant, et qui vous donne vraiment envie de commencer, et peut-être de vous enthousiasmer, de porter beaucoup sur votre dos. Voilà, c'est très enthousiasmant, très passionnant quelque part, hein. Beaucoup d'énergie, d'émotion et de puissance avec ces émotions ici, hein. Qu'est-ce qui va vous ralentir avec le 10 de bâton? L'étoile. Alors, on en porte beaucoup sur ses épaules. Et l'étoile, alors, l'étoile ici, j'ai l'impression qu'elle nous parle plutôt comment dire, du fait de ne pas se montrer tel que l'on est quelque part. Peut-être un petit peu avec ce masque dont on parlait juste avant, puisque normalement on est un peu comment dire, dans le naturel, la sincérité ici. Il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait sincère, qui confirme peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère ou qui ne dit pas totalement les choses. Sinon, on peut la voir sous un autre angle, cette étoile avec le 10 de bâton. On peut y voir un excès à la fois de responsabilité, on se met énormément de pression et on ressent énormément de sensibilité, un excès de sensibilité et d'émotion. On est enseveli par les émotions, ça nous touche tellement que d'un seul coup, on se met peut-être une pression très très forte parce qu'on a véritablement envie de réussir ce challenge qui nous est proposé et qu'on a la chance de vivre, semble-t-il, ici. Voilà comment je pourrais l'interpréter. Dans le domaine sentimental, avec le pendu et la roue, nous avons le roi de denier, la roue qui nous permet de concrétiser quelque chose, hein. Alors, on voit le pendu qui nous bloquait. Alors, on était peut-être incapable de faire quelque chose pour notre vie sentimentale, incapable d'avancer quelque part. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de déménagement. Et ici, avec le roi de denier, on peut enfin, grâce à cette roue, concrétiser quelque chose. On peut commencer à bâtir quelque chose, à solidifier. Alors, on peut commencer à construire la maison de nos rêves pour mettre notre foyer dedans. On peut commencer à construire une relation qui était bloquée et qui se remet en mouvement parce que peut-être on a réactivé quelque chose qui était bloqué. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée récemment n'avait pas le temps, était occupée ailleurs, et les choses se remettent en place pour se reconstruire. Ici, avec ce personnage qui maîtrise totalement le concret, les actions, qui sait ce qu'il a à faire, qui fait ce qu'il a à faire et qui décide en fonction de ce qu'il a à faire. Un personnage très fort, hein, très puissant aussi. Pardon. Dans le domaine professionnel, nous avons le valet de denier qui confirme encore une fois de nouvelles activités. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup de Verseaux, ça peut concerner la vie professionnelle, hein, ce nouveau démarrage. Ici, le valet de denier, la capacité, la possibilité de s'investir dans un nouveau quelque chose, un peu comme si vous mettiez votre premier euro dans votre nouvelle entreprise, comme si vous mettiez votre premier euro pour acheter la voiture qui vous permettra de partir
travailler dans... Voilà, le premier investissement, en fait, le valet de denier, c'est quand on commence à s'investir, soit financièrement, soit concrètement dans un travail ou dans quelque chose. Pardon. J'éviterai de cracher sur les cartes si c'est possible, merci. Voilà, donc en tout cas, il y a un nouveau démarrage ici, un réveil, quelque chose qui nous apporte des réponses, des éclaircissements pour un nouveau commencement, quelque chose qui nous amènera à apprendre. Hein. Ici, le valet de denier, c'est aussi l'apprenti, donc il y a des choses à apprendre. Peut-être que vous avez accès à une nouvelle formation pour certains d'entre vous, ou accès à quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, une nouvelle mission, une nouvelle fonction, au sein de votre entreprise, par exemple. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons le jugement. On parlait d'un secret tout à l'heure, de choses qui n'étaient pas dites. Hein. J'ai l'impression que justement, avec ce jugement, il est question de lâcher, de révéler. Le jugement, c'est quand on a des nouvelles, quand on éclaircit des choses. Donc, il peut y avoir un secret qui est dévoilé. On peut peut-être évoqué auprès de d'autres personnes, et j'ai même envie de dire au travers la foule, hein, au plus grand nombre, avec ce jugement, qu'il se passe quelque chose, par exemple, dans notre vie, que quelque chose nous arrive. C'est un peu comme le jugement, c'est un peu la sortie d'un livre, par exemple, ça peut représenter ça. C'est-à-dire, c'est l'arrivée au grand jour de l'œuvre d'un artiste qui est mis à disposition du public. Et le jugement, c'est ça, c'est face au public aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des artistes qui voient quelque chose sortir ou être mis à disposition du public, par exemple. Vous terminez le mois de juillet avec Tempérance et le roi de bâton. Vous êtes très motivé, vous êtes entre guillemets en pleine sérénité face à vos objectifs, face à vos désirs, face à ce que vous cherchez à mettre en place, vos projets ici. Vous êtes en totale harmonie avec eux et vous avez ce côté motivé pour recevoir les honneurs et la capacité justement, j'ai l'impression de briller. Il y a quelque chose qui vous met dans un rang d'excellence ici, qui vous permet d'obtenir un charisme, comme si, vous savez, c'est comme on me dit, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle rayonne davantage. Eh bien ici, ce qui vous arrive vous permet de briller et de rayonner davantage. On voit, on lit le bonheur sans doute sur votre visage. C'est comme ça que je ressens ces deux énergies. Voilà les amis Verseaux, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous, j'espère que ça va vibrer beaucoup parce que c'est un très joli tirage je trouve pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie grandement. Ça m'aide énormément, comme je vous l'ai déjà dit, à faire grandir cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec la guidance pour connaître les messages que vos guides cherchent à vous communiquer, à vous transmettre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Verseaux. À bientôt. Ciao, ciao.